Bonjour et bienvenue à cette 22e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. En quoi consiste l'humiliation de Jésus-Christ? Dans quel but il s'est rabaissé? Que nous démontre son abaissement volontaire? Pour répondre à ces questions, allons voir ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. En prenant forme humaine, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, se rabaisse. Lorsque Jésus-Christ assume la nature humaine et devient le Dieu homme, il se rabaisse volontairement afin de pouvoir nous racheter. Il n'est pas forcé, il n'est pas obligé, il s'humilie lui-même. Voyons ce que nous dit le credo de cet état d'abaissement de notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. L'abaissement de Jésus commence lors de sa conception et va jusqu'à sa sépulture. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite, l'état d'élévation, d'exaltation du Christ. Mais pour l'instant, on va voir en quoi consiste cet abaissement volontaire de Jésus. D'abord, sa conception. Dans Luc 1,35, on peut lire ce que l'ange Gabriel dit à Marie. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Afin de sauver l'humanité, il fallait que le Fils de Dieu devienne humain. On a déjà vu dans les autres vidéos que tous les êtres humains sont pécheurs par nature et donc qu'ils ne peuvent pas se sauver, et encore moins peuvent sauver quelqu'un d'autre. Seul un être humain qui ne porte pas en lui le péché originel peut être en condition de sauver l'humanité. Par sa conception, Jésus reste le Dieu saint, celui qui n'a pas de péché et qui pourra pour autant prendre la place des êtres humains tant qu'il ne commet pas un péché lui-même. Sa naissance aussi fait partie de son abaissement volontaire. On lit dans Luc 2,7. Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Le Dieu créateur de tout l'univers, le Seigneur, le souverain absolu de tout ce qui existe, à qui appartiennent tout l'or, tout l'argent et toutes les richesses, n'a qu'une étable pour l'accueillir lors de son arrivée au monde. Jésus ne s'est pas seulement rabaissé volontairement en se faisant humain, mais en plus il a choisi la pauvreté au lieu des palais et de la splendeur. Il dit lui-même dans Matthieu 8,20 « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Nous avons vu dans la précédente vidéo que Jésus a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il dormait dans une barque. Jésus a choisi de vivre loin du confort des richesses afin de pouvoir s'associer à notre misère et à notre souffrance sur terre. Et lui, oui, qu'il a souffert. Il a été tenté, il a été méprisé, on a essayé de le tuer, il a perdu des êtres chers, il a souffert l'incompréhension des siens, il a souffert l'angoisse extrême, il a été jugé et condamné faussement. Pourquoi accepter ces souffrances alors qu'il pouvait très bien les éviter en utilisant sa toute-puissance? Il ne suffisait que d'un geste, que d'un ordre, et il pouvait se livrer de tous ses malheurs. Eh bien, nous lisons dans Hébreux 4, 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. La souffrance, ce n'est pas de la théorie pour Jésus-Christ. Il a tout souffert comme nous. Il nous comprend dans notre propre souffrance et il compatit. Il a expérimenté la souffrance et il peut nous donner exactement ce dont on a besoin en connaissance de cause. Le credo nous résume aussi l'humiliation de Jésus dans ses dernières heures avant sa mort en disant qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'il a été crucifié, qu'il est mort et qu'il a été enseveli. En survolant les chapitres 18 et 19 de l'évangile de Jean, on peut se faire une idée de ce que Jésus a souffert. Il a été trahi, il a été mis en prison, il a été renié par ses disciples, on a préféré mettre en liberté un assassin à sa place, il a été couronné d'épines, il a été giflé, il a été fouetté, il a été torturé, il a été obligé à porter sa croix malgré sa faiblesse physique, il a été cloué sur la croix et il a saigné jusqu'à la mort. Finalement, les évangiles nous disent que Jésus a été enseveli dans un tombeau pas très loin de l'endroit de la crucifixion. Mais pour comprendre sa souffrance et son humiliation majeure, lisons Matthieu 27, 46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a été abandonné de Dieu. Sur la croix, Jésus souffre le châtiment pour tous les péchés de l'humanité. Il n'y a pas de pitié pour lui, il n'y a pas de punition amoindrie. Il supporte toute la colère de Dieu. Il s'abaisse volontairement afin de prendre la place des coupables et subir leur sentence à mort à cause de leurs péchés. Les êtres humains méritent d'être abandonnés, mais c'est lui qui l'est.
Ceci nous parle du but de cet abaissement volontaire. Pourquoi Jésus accepterait toute cette souffrance gratuite à son égard? Lisons Ésaïe 53, 4 et 5. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Nous pouvons résumer l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ avec un simple mot, substitution. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui prend la place des pécheurs dans le jugement pour les délivrer de leur punition méritée. Il peut le faire parce que lui, il ne mérite pas la mort. Lisons Philippiens 2, 7 et 8. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. En étant toujours obéissant, en ne commettant aucun péché, Jésus ne mérite pas la mort. Mais il décide d'offrir sa vie parfaite à la place de la nôtre. Ce n'est pas juste que celui qui n'a fait aucun mal paye pour les pécheurs, mais c'est absolument nécessaire. Sinon, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Cette substitution est acceptée par la justice de Dieu. Et dès lors que Jésus prend notre place dans la mort, il nous offre en même temps la sienne, la place du Fils de Dieu, le Saint, celui qui mérite de vivre éternellement dans la gloire. Lisons 2 Corinthiens 8, 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. L'abaissement volontaire de Jésus n'avait qu'un but, celui de nous accorder le pardon des péchés et la vie éternelle dans les richesses de sa gloire. Jésus renonce volontairement à tout pour nous offrir ce que nous ne pouvions obtenir par nos propres moyens. Le Dieu créateur s'est fait créature par amour pour nous. Le Dieu saint a pris la place des pécheurs par amour pour nous. Le Dieu éternel a subi la mort afin de payer pour notre rédemption par amour pour nous. Chaque fois que tu entends le credo, souviens-toi que c'est pour toi que Jésus s'est humilié. Jésus s'est abaissé volontairement et il s'est sacrifié à ta place par amour pour toi. Ne l'oublie jamais. Maintenant, prends le temps de vérifier que tu as bien tout compris en répondant au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas que tu peux mettre un pouce levé, partager cette vidéo ou écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!